Le privilège du roi, ou plus exactement de la reine. Le 6 mai 1994 à Coquelles dans le Pas-de-Calais, c'est Élisabeth II qui eut l'honneur de couper le ruban bleu, blanc, rouge en dentelle de Calais. Publicité à sa droite, François Mitterrand, ciseaux en main, attendait qu'elle ait œuvré pour faire de même, sous le regard de son épouse Danielle, tout sourire. Élisabeth II, première passagère à descendre de l'Eurostar après être passée sous la Manche avec près d'un an de retard. Initialement la date du 15 juin 1993 avait été fixée, le président de la République française et la souveraine britannique inauguraient l'Eurotunnel. Accompagnée de son mari, le prince Philippe, cette dernière avait rejoint le lieu de l'événement en train depuis la gare de Waterloo à Londres. Aussi fut-elle la toute première passagère de l'histoire à descendre d'un Eurostar empruntant le tunnel sous la Manche. Retour en Angleterre dans la Rolls de Sa Majesté la Reine Élisabeth II, alors âgée de 68 ans, vêtue pour l'occasion d'un manteau couleur fuchsia et coiffée d'un chapeau assorti, et le duc d'Édimbourg furent accueillis sur le quai par François et Danielle Mitterrand, descendus quant à eux d'un autre Eurostar parti de la nouvelle gare Lille-Europe. Mais c'est assis côte à côte, à l'arrière de la Rolls-Royce de la monarque, que les deux chefs d'État reprirent, après le déjeuner, le chemin de l'Angleterre. Direction Folkestone via le shuttle, la navette du tunnel. Élisabeth II ayant été ainsi la première à l'emprunter officiellement en voiture, la société qui gère l'infrastructure du tunnel n'a pas manqué de mettre en berne les drapeaux de ces deux terminaux, lorsqu'elle disparut le 8 septembre 2022.